Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était de vous parler des types en Java. Alors, ce sont les types primitifs de Java. Le plus simple, c'est int, un entier. Ensuite, donc, la documentation de ceci se trouve en ligne. Tout ce que je raconte, en fait, se trouve en ligne. On a un byte, c'est qui est de moins 128 jusqu'à 127. Un short, c'est un entier aussi. Plus petit qu'un int. Un long, c'est un entier également, mais qui est 2 fois plus grand qu'un int. Un float, ça c'est un chiffre avec des virgules. Un double également, mais qui est plus grand qu'un float. Un boolean, ça c'est qu'il y a deux valeurs possibles, vrai ou faux, true or false. Ça c'est bien pratique pour par exemple dans les if controllers, c'est ce qui se passe. Quand on compare deux entiers, il va transformer ça en boolean, vrai ou faux, et un caractère. Et voilà, donc, qui est en Unicode et qui a la possibilité de contenir 65 000 valeurs. Donc c'est pas juste de A jusqu'à Z, mais c'est aussi tous les caractères spéciaux chinois et japonais et tous ceux qu'on peut connaître dans la langue française. Et on a aussi la classe string qui est une chaîne de caractères, comme je l'avais déjà dit. Alors par défaut, voici les valeurs des variables quand on les initie. Et voilà, donc ça c'est une brève introduction des types. Ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un petit test. On peut jouer un peu avec les booleans. Ça c'est sympa ça, de faire ça. Donc on va reprendre ici notre petit projet. Je l'ai renommé comme ça. Donc boolean type. On va jouer un peu avec le boolean type parce que celui-là il est très intéressant, je trouve. Donc on fait un petit main. Boolean b true et boolean b2 open false. Alors ciseaux comment est-ce qu'on va faire ça? Ça et B2 et ça on peut déjà lancer pour voir ce que ça donne. C'est B is true, B2 is false. Et maintenant je peux peut-être introduire une on va pas faire ça aujourd'hui. B égale. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? B égale not B. Donc, l'inverse de B. B égale l'inverse de B. On peut l'imprimer. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va lancer ça. B était true. Maintenant, il passe à false. Là, on va jouer un peu avec la combinaison de B et B2. On va jouer avec le OR. Donc, je peux introduire un nouveau boolean. Result. Donc, là, pour l'instant, B is false. Après cette opération-là,
là ici, après l'opération, là ici, B est fausse, comme on le voit ici dans le print. Maintenant, on va faire result égale B ou B2. Ciseaux, result. On lance. Donc, l'opérateur, avec une barre comme ça, un pipe, c'est un ou B ou B2. Attendez, je me trompe parce que c'est comme ça. B ou B2. Et ça, c'est false. Parce qu'ils sont tous les deux faux. Donc, B ou faux, ça, c'est faux. Par contre, si on donne la valeur vraie à B et qu'on reprend ça, le résultat, donc si on met le B à vrai, ça fait true. Si on met le B2 à vrai, et qu'on reprend là, donc là maintenant B et B2 sont vrais tous les deux, ça fait vrai aussi. Donc vrai et vrai, V vrai ou vrai, ça fait vrai. On peut aussi ne pas passer par l'intermédiaire et le mettre directement là comme ça. Là, on vérifie que c'est bien la même chose. Oui, c'est bien la même chose. Donc, c'est pour ne pas devoir... c'est pour épargner une ligne de code. Alors, ici, on a B et true. Et B2, c'est faux. Et si maintenant on fait ciseaux B et B2. Les deux ampersand, c'est and. C'est pour dire, c'est pour logiquement dire l'un, donc le 1 et le 2, le 1 ici, et 2. Ça doit être 1 et 2 doivent être vrais pour être vrais, pour que l'opération ici soit vraie. Donc on va voir. Je vais peut-être mettre un petit commentaire, là. Un petit texte. Là. B et B2. Oh, il n'est pas content. On doit mettre ça sous parenthèse. Là. B et B2, c'est faux. Et là, on peut faire comme on l'a vu avant. Hein. Là, on peut faire comme on l'a vu avant. Ça. Check. True et false, c'est false. Maintenant, on va changer la valeur de B2. True et true, c'est vrai. Vrai et vrai, c'est vrai. Par contre, donc si on fait ici, on peut faire la même chose là. Je copie ça vite. Et on met le ou. Ça, ce sera peut-être plus clair. Faux ou faux, c'est faux. Par contre, vrai ou faux et est vrai. C'est le ou. Donc on a 3 opérateurs qu'on vient d'apprendre. On a le non pour dire not, c'est l'inverse de la valeur qui est mise. On a le ou avec les 2 barres et on a le et avec les 2 ampersand. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, ou quelle est l'utilité, c'est qu'on peut utiliser ça dans les if. Donc on va retourner à l'exemple de if control et on va introduire d'autres variables. Une autre variable, par exemple, c'est 7. Et c'est ici qu'on peut l'utiliser. Donc, si on fait que si A est plus grand que B, ou C est
plus petit que B. Alors on peut rajouter des parenthèses. Donc ça va se transformer en un boolean. Donc A est plus grand que B. Et ça va retourner faux, parce que 10 est plus petit que n'est pas plus grand que B. Ou C est plus petit que B. C est effectivement plus petit que B. Donc ça va faire true, ça. Donc, on va faire A est plus grand que B. Or, C is smaller than B. Et on peut lancer ça. Or is smaller than B. Voilà, et maintenant on peut faire ici la même chose pour un autre exemple. Et on va prendre un... qu'est-ce qu'on a? Et donc A égale B et C égale A. Donc, si on fait que 16, none of the above. No pattern recognized. Ah, on lance. No pattern recognized. Maintenant, si on met tout à 10, check. 10 equals 10. Et on peut également dire, on peut jouer un peu avec ça, equals 10, ou bien all values are the same. All values are the same. Ça c'est cool. Donc là, pas besoin de vérifier que C égale B également. Parce que ça, si B égale a la même valeur que A et que C a la même valeur que A, alors C a la même valeur que B. Ça, c'est logique, ça. Donc, on peut jouer avec ça. On peut mettre un N ici si on veut. Alors, c'est interchangeable, donc on peut mettre ça comme ça. Puis on peut les interchanger sans que le résultat ne change. Alors, je dis ça, c'est pour vérifier si une valeur est entre l'une et l'autre. Donc, si on voudrait dire que A doit être entre une valeur comprise entre une valeur entre A, B et C. Et donc, si on dit qu'on doit avoir une valeur qui est comprise entre 0 et 20, donc on va faire que A est plus petit que B et B. Allez. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et si on doit vérifier que A est entre B et C, alors il faut faire que A soit plus grand que B. A doit être plus grand que B et plus petit que C. Voilà, c'est comme ça. Donc, le fait de mettre A ici l'un à côté de l'autre aide à comprendre A is between, à mieux comprendre, à relire le is between et B and C. Voilà. Là, A est entre B et C. Donc là, pour l'instant, on peut dire A is not. Oh, petite typo. A is not between B and C. Donc, si on veut faire en sorte qu'on accepte la valeur B incluse, alors on peut dire plus petit ou égal à A et petit ou égal. Et si on dit plus grand ou égal, ce serait comme ça. Plus petit ou égal à C. Et is between C. Alors on peut, si on met -1, -1,
va plus m'emmerder avec ça maintenant. Is not between. Bon, on pourrait étendre le programme en disant if, d'abord un else bien sûr, if A is smaller than B, A is smaller than the range, et ainsi de suite, quoi. Donc on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc voilà, on a introduit les types boolean avec toutes les opérations qui vont avec. On a utilisé ça avec notre controller. Et voilà, on vient d'apprendre un nouveau concept de programmation. Et ça, ce n'est pas spécifiquement en Java. Ça, c'est commun à pas mal de langages de programmation. Et c'est très intéressant. Ok, bon, à la prochaine.